voulons bénir encore une fois les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais utiliser ce moment pour vous souhaiter partout où vous êtes une bonne fête de Pâques, mon frère, ma soeur. Que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel se souvienne de tout ce que tu es en train de réaliser pour la gloire de son royaume. Et je voudrais te parler, mon frère, ma soeur, pendant quelques minutes, des bénéfices de la Pâques dans notre vie. En étant en ce jour de célébration, je crois qu'il est important pour nous de saisir encore une fois la raison pour laquelle nous célébrons cette grande fête que nous appelons la Pâque, mon frère, ma soeur. La Pâque, mon frère, ma soeur, a trois réalités que nous devons saisir. Si nous comprenons ces trois réalités, mon frère, ma soeur, cela peut changer toute notre existence, cela peut changer les situations que nous sommes en train de traverser. Il y a trois grandes réalités, comme je disais, sur la Pâque. Réalités que nous devons connaître pour pouvoir célébrer cet événement important. Je souhaite, mon frère, ma soeur, que cette célébration soit mémorable et inoubliable dans notre existence. Pour bénéficier des effets positifs de la Pâque, il est important, mon frère, ma soeur, de saisir ces vérités. La première vérité que je voudrais que tu saisisses aujourd'hui, c'est que la Pâque parle de Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 2, 5 à 6, la Bible dit ceci, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, car c'est là les témoignages rendus en son propre temps. » La Pâque, mon frère, ma soeur, n'est pas une célébration des œufs au chocolat ou encore des lapins. Désolé de pouvoir vous décevoir, mon frère, ma soeur, mais il s'agit de l'homme appelé Jésus-Christ. Alléluia. Oui, effectivement, l'homme appelé Jésus-Christ. Je sais que la personne de Jésus-Christ est différemment perçue dans notre monde aujourd'hui. Pour certaines personnes, Jésus est une personne qui est juste liée à une fable, à une imagination. Mais pour d'autres, Jésus, c'est un philanthrope qui passait son temps à aider les moins privilégiés dans la société. Et pour les religieux, il est juste un prophète. Mais pour nous les chrétiens, que nous sommes Jésus-Christ et les fils de Dieu, il est à la fois Dieu et à la fois homme. Et c'est cette dernière affirmation, mon frère, ma soeur, qui définit en quelque sorte la façon dont nous célébrons et voyons la Pâque et bénéficions des avantages qui y sont attachés. Jésus est un peu comme Superman. Alléluia. Je sais que tu me diras, oh, attends un peu, pasteur. J'espère que tu n'es pas en train de te moquer de moi. Non, je ne suis pas en train de me moquer de toi, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, lorsque nous regardons la comparaison avec cette image que nous aimons avoir, de certains êtres humains qui ont à la fois une nature humaine et cosmique et qui sont doués en même temps de pouvoirs extraordinaires. Nous écrivons des histoires comme celle de Superman qui, en quelque sorte, nous coûte parfois plus de 2 millions de dollars juste parce que nous voulons avoir un héros fantastique et idéal qui peut nous sauver quelque part de nos ennemis et de nos destructeurs. Cependant, mon frère, ma soeur, ces héros ne sont pas éternels. À la fin du film, nous réalisons que ces héros n'existent plus. Et comme j'aime bien regarder les films de Superman, à la fin, nous voyons Loïs écrire un article intitulé « Pourquoi le monde a besoin de Superman ?» C'est parce que dans les cœurs de l'homme, il y a un besoin de salut, il y a un besoin de protection. Et en quelque sorte, c'est que le monde a besoin de Dieu pour résoudre ces problèmes majeurs et mortels. Et la Bible identifie ces problèmes comme les péchés, la mort et le diable, les trois axes qui tourmentent et dérangent la nature humaine. Le diable, mon frère, ma soeur, a emmené les péchés pour dominer sur le monde et utiliser la mort pour nous garder sous son contrôle.
N'ayant aucune personne pour nous aider, mon frère, ma soeur, nous nous sommes mis à désirer des héros quelque part imaginaires, mais qui, en quelque image, en quelque part, ont une certaine ressemblance avec les désirs permanents d'un héros permanent qui est Jésus-Christ. Le monde était, mon frère, ma soeur, dans un désordre spirituel immense. Les mal régnaient sans contestation et nos vies étaient détruites, gaspillées par des agents du diable. Et les diables régnaient sans opposition. Et ils croyaient qu'ils avaient gagné. Mais Dieu, mon frère, ma soeur, avait un plan pour nous sauver. Il avait préparé une toute petite nation appelée Israël. Voilà pourquoi nous prions pour Israël. Voilà pourquoi nous bénissons Israël. Voilà pourquoi nous nous associons avec Israël. Parce que sans Israël, le salut de l'humanité n'allait pas venir. Pour que Israël soit le centre de son plan de salut. Au temps opportun, mon frère, ma soeur, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous sauver au travers de la croix. De la croix, mon frère, ma soeur. C'est Jésus-Christ qui a fait pour le monde ce que le monde n'avait pas. La puissance que le monde n'avait pas. Jésus-Christ est venu, né dans le monde. C'est la raison pour laquelle la Pâque est si importante à retenir et à célébrer et aussi à croire. Vous pouvez choisir, mon frère, ma soeur, qui est le Superman que vous voulez dans votre vie. Celui créé peut-être par l'imagination des hommes, par les fables et les contes humains, ou encore les vrais Superman qui est venu de Dieu, né d'une vierge, qui a vécu en Israël pendant 33 ans et qui est mort sur la croix pour mettre fin, mon frère, ma soeur, je dis bien, mettre fin au pouvoir et au règne du diable, du péché, de la mort sur notre existence. Sa mort, mon frère, ma soeur, était planifiée par Dieu. Quoique pénible et cruel, Dieu voulait montrer au monde combien néfaste et destructive est une vie dominée par les péchés, les diables et la mort. Jésus est mort, mon frère, ma soeur, pour nous donner l'opportunité de sortir, si nous le voulons, de l'oppression du péché, de la peur de la mort et du règne du diable. Alléluia. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, maintenant, mon frère, ma soeur, les bénéfices de la Pâque deviendront immédiates et automatiquement activés dans ta vie. Et tu expérimenteras ces trois choses. La première chose, c'est la délivrance d'abord du péché. Et la deuxième chose, c'est la délivrance de la peur et de la mort. Et la troisième chose, c'est la délivrance du règne du diable. Alléluia. Tu as besoin d'être délivré du péché. Tu as besoin d'être délivré de la peur de la mort. Tu as besoin d'être délivré du règne du diable. Et c'est ça, c'est que la Pâque réalise dans la vie de chacun de nous, si nous les désirons. J'ai prié, mon frère, ma soeur, pour que ces trois choses se réalisent dans ta vie. Et demain, mon frère, ma soeur, à notre culte du dimanche, nous parlerons de la raison importante de la croix. Et si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as des questions ou tu as un sujet de prière, envoie-nous un message ou appelle, mon frère, ma soeur, et nous serons heureux de pouvoir t'assister. Et en attendant, mon frère, ma soeur, nous voulons encore vous souhaiter une bonne fête des Pâques en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit béni dans votre vie.